Seigneur, merci parce que c'est vrai, David a pu se poser la question, qui sommes-nous pour que tu t'intéresses autant à nous? Merci pour tout ce que tu déposes dans le cœur du pasteur pour ton peuple. Merci pour toutes les réunions, tous les programmes que tu prévois, Seigneur, dans les cœurs des responsables pour ton peuple, et bien plus. Nous sommes là devant toi, Seigneur Dieu, parce que nous t'appartenons. Merci pour la parole que tu vas adresser encore ce matin à ton peuple. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Je bénis chaque personne qui se trouve dans ces lieux. Et je prie pour que la semence qui est ta parole, Seigneur, tombe dans un cœur bien disposé. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, le titre du message, s'il te plaît. Face aux tempêtes, quelle est ta position? À la veille, j'ai bien aimé parce que à un moment donné, la sœur Yolette a pris un chant comme ça, là. C'était pas prévu, c'était abrite-moi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. C'est une prise d'opposition, de position. Je suis tranquille parce que tu es là. Et le pasteur, bien sûr, a parlé de la tempête apaisée. Et ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un chant qui m'a beaucoup porté au tout début de ma foi, quand ça n'allait pas. Et j'ai senti que l'Église aussi avait besoin de ce chant. Dans le cœur du peuple. Alors sans plus tarder, on va reprendre le même passage. Du coup, il y avait un autre message, mais je suis restée dessus. Je suis restée dessus. On va donc reprendre le même passage, Marc 4. Par contre, j'aimerais qu'on prenne tout le contexte. C'est le verset 1. Très bien. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés de leur soient pardonnés. Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est la parole. Le semeur, c'est la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Quand il y a une prédication, quand il y a un enseignement, la parole qu'on a entendue vendredi, est-ce que Satan l'a enlevée? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qui a été dit vendredi?
Si tu ne te souviens pas, identifie-toi là. Identifie-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Continue. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Quand on entend une parole, on est dans la joie. Cette parole-là m'a touché et dès qu'il y a une tempête, une tribulation, la parole est oubliée. On regarde que la tribulation. On regarde que les circonstances, que les persécutions et on a des paroles négatives. Pourtant, on avait la joie d'entendre une parole pour nous. Si tu te retrouves dans cette situation-là, tu fais partie de ces cas-là. Tu es content d'aller à l'église, tu es content d'entendre une parole, mais quand ça ne va pas, tu pleures tout le temps, tu pleures. Identifiez-vous. Vous vous connaissez vous-même. Je me connais moi-même. Vas-y, on continue, il y a encore d'autres catégories. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. On a tellement de désirs, des fois, parfois, du monde. On veut ci, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et puis, on veut un travail, et puis, on veut une augmentation, et puis. La parole est étouffée. On est focalisé sur nos envies, sur nos convoitises, sur ce qu'on aimerait avoir, qu'on n'a pas. Du coup, la parole est étouffée. On s'identifie. Vas-y. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. La parole, stop. Après, il va donner tout un tas de paraboles. Quand on reçoit la parole, non seulement elle nous fait du bien, mais en plus, Dieu nous dit que avec cette parole-là, quand elle nous a bénis, on doit aussi porter du fruit pour les autres. C'est pour ça qu'il y a aussi des témoignages. C'est porter du fruit. C'est pour ça qu'il y a l'évangélisation, c'est parler de Jésus. Si vous voyez la sœur Sylvie là, c'est parce que Sylvie a parlé un jour à Sylvie. Amen. Ok. On va aller dans le verset qui nous intéresse. Au verset 35. Nous sommes à Marc 4. 35, s'il te plaît, frère Anthony. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Amen, amen. Dans ce récit-là, Jésus va dire une seule parole. Il va dire quoi? Mais non, avant ça, allons à l'autre bord. C'est tout. Les disciples obéissent, ils vont dans la barque avec Jésus. Quand survient une tempête, je vais ouvrir une parenthèse. Souvent, j'entends dire que
si un tel a une telle épreuve, a telle maladie, subit telle chose, c'est parce qu'il a péché. Ou c'est parce qu'il n'a pas obéi. Non. Non. Là, les disciples, Jésus a parlé, au contraire, ils ont obéi. Ils ont obéi à la parole, ils se retrouvent en eau profonde, et là survient une tempête, un tourbillon. Je ne parle pas de quelqu'un qui, par exemple, il fait froid dehors, ne se couvre pas, comme ça peut m'arriver, et après tombe malade. Et puis il va demander la prière. Bien sûr, on va prier pour toi. Mes sœurs, frères, fais attention la prochaine fois, couvre-toi. Il y a des choses qui sont normales. On va demander la prière, mais quelqu'un qui va au travail, il arrive en retard. Il est tout le temps sur son téléphone, un jour il est convoqué. Il vient à l'église, je subis des tribulations à mon travail. Oui, on va prier pour toi, ok. Mes frères, discipline ta vie au travail. Je ne parle pas de ce cas de figure-là où on peut discipliner sa vie. Je parle de gars là qui ont obéi à une parole, la parole de Jésus-Christ. Ils n'ont pas péché. Ils n'ont rien fait, au contraire. On est d'accord? Ok. Ok. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Laisse-moi, je voudrais vraiment insister sur un point, que ce n'est pas parce que tu es chrétien, je le disais ce matin à frère Ézéchiel, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de tribulation. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille où il t'arrive rien du tout. La preuve en est, les disciples sont avec Jésus, il y a un tourbillon, il y a une tempête. La présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché la tempête. C'est bien, il a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. Donc il faut que ça soit bien clair dans la tête. Les tribulations sont normales dans la vie d'un chrétien. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, les problèmes, les oppositions, les attaques ne sont pas forcément dues à un péché, non. Parce que des fois, j'entends ça. Alléluia. Alors, donc, survient la tempête. Donc là, il y a une tempête. Qu'est-ce qui se passe? Panique à bord. Imaginez, il fait nuit, là. Il fait noir. Ils sont dans une barque, c'est même pas un paquebot, hein, c'est une barque. Tout d'un coup, il y a une tempête qui se lève, un tourbillon. Ils devaient paniquer dans une petite barque. Les flots déjà remplissent toute la barque. Vous imaginez? Donc, ils ont peur, ce qui me paraît normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont, oublié la parole. Si Jésus a dit à l'autre bord, c'est que forcément la parole a l'obligation de les amener à l'autre bord. Oui ou non? La parole, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ils sont paniqués, il fait nuit, ils vont périr, l'eau est déjà presque à ras-bord. Ils oublient qu'il y a le maître, ils oublient la parole de Dieu et ils voient les circonstances. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réveiller Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont réveiller Jésus qui dormait. Donc s'ils réveillent Jésus, c'est que Jésus dormait véritablement. Il y a un tourbillon, il devait avoir du bruit, pas possible, mais Jésus dort. L'eau n'a même pas réveillé Jésus, il devait tout tremper. Ça n'a pas réveillé Jésus. Jésus a parlé. Les circonstances de la vie n'ébranle jamais Jésus. Il devait avoir de l'eau, de l'agitation, des bruits, ça n'a pas réveillé Jésus. Ce qui a réveillé, c'est pas la tempête, c'est pas la mer, c'est pas les flots, le vent, ça n'a pas réveillé Jésus. Hein. C'est les disciples. Réveille-toi.
C'est pour cela que quand on dit que Dieu est sur son trône, il est toujours sur son trône. Tout ce qui peut nous arriver ne va pas ébranler. Dieu est au courant de tout, il est assis sur son trône. Là, Jésus dormait. Il savait que malgré la tempête, il allait arriver à l'autre bord, quoi qu'il en soit. Les disciples réveillent. Donc ça montre que quand il y a une circonstance, une attaque, on va se débrouiller par nous-mêmes. On va aller soit appeler Pierre, Paul, Jacques, soit on va essayer de se débattre, on va essayer de... Voilà, où on va pleurer, on va crier, on va faire par notre propre moyen. Ils n'y sont pas arrivés. La seule solution, c'est quoi? Jésus. Qui est juste là même d'ailleurs. C'est pour cela que, laisse-moi te dire, quelle que soit la tempête, toi qui es né de nouveau, que Dieu nous ouvre les yeux. Jésus n'est jamais loin de toi. Il est dans ta barque. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelles que soient les secousses, sache que Jésus est là. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul, mon frère. Donc, les disciples réveillent Jésus. Et ils vont lui faire des reproches. Mais tu ne vois pas qu'on va mourir là. Réveille-toi, tu ne vois pas. Fais quelque chose, aide-nous. Reproche. Panique. Dans la tempête, qu'est-ce que tu nourris? La peur ou la confiance? Quand ça vient comme ça subitement, tu nourris quoi? La peur ou la confiance? Le calme ou l'agitation? Blâmer Dieu parce que c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, mais pourquoi t'as permis ça? Pourquoi? C'est pareil. Jésus, réveille-toi là, tu nous laisses mourir. C'est toi qui nous dis d'aller et maintenant on va mourir, tu fais rien, tu dors. Donc tu blâmes Dieu ou tu lui rappelles ses promesses? Je vous dis à la veillée, quand on a pris le chant Abrite-moi, ça m'a tellement envahi. J'ai tellement senti que le peuple aussi en avait besoin. C'est un témoignage que j'aime dire. Je me promenais avec Noémie, était toute petite dans la poussette. Avec Kurt, j'aimais bien me balader là, dans le quartier pavillonnaire, j'aimais bien. Un pitbull méchant, de la bave et tout, se pointe en face de nous. Je m'arrête. J'ai mon nourrisson. J'ai mon enfant de 4 ans. Et il me tient la main. J'ai la poussette. Et lui, il nous regarde avec des crocs, il grogne. Et là, l'enfant qui me dit, maman, j'ai peur là, j'ai peur. Mais comme tu es là, en fait, j'ai pas peur. Qui peut dire ça? Qui peut chanter ce chant mais le vivre vraiment? Seigneur, ce que je vis, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille parce que tu es là. Qui peut faire comme l'enfant de 4 ans? La chose était là en face de nous. Combien de fois on a entendu qu'il y a eu des accidents comme ça avec des chiens errants, des morts, des blessures graves? Qui peut dire ça à Dieu? Qui peut chanter ce chant-là véritablement quand le tourbillon arrive? Un jour, l'enfant était en maternelle et je vais le chercher à 4h30. Ce jour-là, il y a des bouchons. Il est assis sur le petit banc et tout le monde est parti. Et voici, il y a la garderie après. Donc les enfants qui sont inscrits en garderie ils vont prendre leur goûter. L'enfant là ne veut pas bouger, il est là. La dame de la garderie dit, écoute, ta maman elle n'est pas là, viens, au moins ta maman va arriver, viens prendre un goûter. L'enfant, 4-5 ans. Non, maman ne m'a pas prévenu que j'allais en garderie. Donc je reste là, elle va venir. Mais oui,
moins un goûter. Bon, là, il a dit oui. Mais il était sûr, même si tous ses copains sont partis, les autres, il était sûr que sa maman allait arriver. Parce que je ne l'ai pas prévenu qu'il allait en garderie. Dans un moment difficile, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, ça ne va pas? Au mieux d'aller pleurer, au mieux d'aller dire, tu sais, à un frère, est-ce qu'on peut dire, même si là, ça ne va pas, je sais que Dieu est là. Je sais que mon Dieu aura le dernier mot. Je sais que mon Dieu va me secourir. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on est capable de dire ça? Là, je vous parle d'un enfant de 5 ans. Donc, sa circonstance à lui. Combien de fois on l'a dit? Valérie, après avoir attendu tant d'années, elle tombe enceinte, elle fait une fausse couche. On était tous contents. Le pasteur a dit quoi? Il y avait réunion. Même moi, je me suis gratté la tête, je me suis dit, oh là là, la réunion, ça va être un peu tendu là. Ça va être particulier. Non, le pasteur, il a... Mais une situation terrible. T'attends depuis 14 ans, ta femme tombe enceinte, elle perd l'enfant. T'es déboussolé. Oui. Mais il a dit, mon Dieu est capable de m'en donner d'autres. On va louer. Il a emporté tout le monde dans la louange. J'avais l'impression il y avait des séraphins, mais on n'était même pas nombreux à cappella, mais c'était une louange qui nous a pris. Amen. Qui est capable de prononcer des paroles comme ça? Dans la tempête. Alléluia. Je voudrais dire aussi à quelqu'un, si Dieu t'a donné une parole, parce que Dieu avait donné une parole aux disciples, allons à l'autre bord, n'est-ce pas Jeanne? Si Dieu t'a donné une vision, si Dieu t'a donné une parole, si Dieu t'a donné une instruction, reste sur ta parole, reste sur ce que Dieu t'a donné. Il y aura forcément des voix contraires, il y aura forcément des tribulations, il y aura forcément une situation qui... Mais reste sur ta parole. Si Dieu t'a donné une vision, je dis bien si Dieu t'a donné une vision, reste sur ta vision, reste sur ton instruction, reste sur ta parole, reste sur ta parole. Il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Il y aura toujours des circonstances qui vont te dire non, c'est pas possible. Il y aura toujours un tourbillon qui va se lever. Mais n'oublie pas que Jésus qui t'a donné la parole est là à côté de toi. Il est là à côté de toi. Reste sur ta parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, les disciples ont oublié. Ont oublié. Pourtant, Jésus était là. On lui a fait des reproches. Vous savez, dans nos églises, on aime bien danser. On a dansé ce matin, mais j'ai pas retenu le chant. Alors je vais en prendre un autre. Dès qu'on entend ce chant-là, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Nous, excusez-moi, mais le peuple noir, on aime danser. Tu vois, tout de suite, tu as les épaules. T'as le son de la guitare. Directement, on commence déjà à bouger, on commence déjà à. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a louange et louange. Là, Noémie, que vous voyez là, quand elle était petite, elle allait chez son papa, je voyais les vidéos, elle dansait avec son papa, mais un chaloupé. Je me dis, mais qui lui a appris à danser? Qui lui a appris à danser? C'est en nous. Dès qu'on entend un bon petit son chrétien, on est bien là, on est content, on va faire nos pas, il n'y a vraiment personne, et puis on vient, ta. Mais quand vient la tribulation, on a oublié qu'on a dansé comme ça. Quand vient les soucis, on t'annonce une mauvaise nouvelle, est-ce que tu es là? Il n'y a vraiment personne comme Jésus. C'est pour cela qu'il y a louange et louange. Amen. Dans la louange, il y a des paroles. Il faut vraiment les vivre. Il faut vraiment les entendre. Il faut vraiment les appliquer.
C'est dommage qu'au culte spécial louange, on n'a pas eu encore plus de témoignages à travers la louange. Alléluia. Là, on voit, ensuite, il y a l'intervention de Jésus. Jésus se réveille, il discerne. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est important. Il dit qu'il menaça le vent. Donc tout de suite, il a discerné qu'est-ce qui se passe. Donc il va menacer le vent. Mais il va dire à la mer silence. C'est-à-dire qu'il a discerné que la source du problème, c'était la mer. C'était pas le vent. C'était pas le tourbillon. C'était pas la nuit. La source là, de cette tempête-là, c'est la mer. C'est pour ça qu'il a parlé à la mer. Des fois, quand il y a des situations, il faut savoir bien discerner la source pour bien frapper. Pour bien frapper. Les disciples sont dans l'étonnement. Ils se disent, mais qui est cet homme-là à qui les océans, la mer, le vent obéissent? Mais qui est-il? C'est là qu'intervient la foi. Et la foi des disciples ont été mises à nu par leur incrédulité, par leur panique. Là, ça démontre qu'ils n'ont pas de foi. Mais quand j'analyse, parce que j'ai beaucoup analysé, ça m'a beaucoup interpellée en fait depuis la veillée. J'analyse et je me dis, pourtant ils sont avec Jésus, pourtant nous on est là, on est enseignés. Quand j'entends le pasteur dire qu'il y en a qui ne grandissent pas, ça m'a beaucoup interpellée en fait la veillée. J'analyse Matthieu. Si je vais dans Matthieu 1, les évangiles parlent de cette histoire, il y en a 3. Il y a Matthieu, Luc et Marc. Pas Jean, mais les 3 qui disent la même chose. Seul Marc a donné cette petite distinction que Jésus a parlé à la mer. Sinon, tout veut dire la même chose. Si je prends Matthieu 1, qu'est-ce qu'on trouve? La généalogie de Jésus, n'est-ce pas? Matthieu 2, on nous parle de la naissance de Jésus. Hérode, le roi Hérode. Matthieu 3, on nous parle du baptême de Jésus. Matthieu 4, on nous parle quand il va dans le désert et quand il commence son ministère. Matthieu 4. De 5 à 7, donc là il fait son ministère, c'est-à-dire qu'il prêche, il enseigne, il guérit, il chasse les démons. Jusqu'à Matthieu 7. Ensuite, dans Matthieu 8, intervient ce passage-là. Si je vais dans Marc 1 parle du baptême de Jésus. Le 2 parle du ministère de Jésus. Il enseigne. Marc 3, parce que nous sommes dans Marc 3, Marc 4. Marc 3, il constitue son équipe. Marc 4, il y a cette histoire-là. Donc si j'analyse bien, moi je comprends qu'en fait, là les disciples, ils sont bébés spirituels. Ils sont bébés spirituels. Ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont accepté de le suivre. Combien acceptent Jésus-Christ, donne sa vie, se baptise, se baptise, le suivent, vont à l'église, mais finalement, ils ne connaissent pas encore Jésus. Quand on est bébé spirituel, c'est là qu'on apprend. C'est dans la communion fraternelle, le fait de venir à l'église, qu'on commence à connaître Jésus. La lecture de la Bible, quand on prie. J'entendais la sœur Brigitte prier quand elle priait là, tout à l'heure dans la louange. Elle dit, Seigneur, nous voulons mieux te connaître, nous te connaissons. J'ai entendu. Là, les disciples sont bébés spirituels. Ils ne connaissent pas véritablement encore Jésus. C'est pour cela que la fin de ce récit se termine par des interrogations. Mais qui est celui-là, en fait?
On a accepté de tout quitter. J'ai tout quitté pour te servir. Ils ont accepté, oui, ils ont accepté Jésus-Christ, mais ils ne le connaissent pas encore bien. Ils sont dans l'étonnement. Qui est-il? Les disciples sont bébés spirituels. La foi, c'est normal que, j'ai envie de dire, un bébé spirituel, quoique en général, quand tu es bébé spirituel, logiquement, tu as une grande foi, mais ta foi doit être éprouvée. Et la foi, j'ai noté ma phrase, est connectée à notre niveau de connaissance. Là, les disciples ne connaissaient pas Jésus. Ils se demandent qui il est. Ils ne pouvaient pas. Comment veux-tu avoir foi? Écoute, quand tu prends l'avion, tu ne te dis pas, est-ce que le commandant en bord a tous ses diplômes? Tu prends, tu t'achètes, tu t'assois et tu t'attends à aller à l'autre bord. Tu ne te poses pas toutes ces questions. Quand tu prends le train, tu achètes ton ticket, tu prends le train, tu t'assois, tu vas à la gare du Nord, tu ne te poses pas de questions. Quand tu t'assois sur une chaise, tu ne te dis pas, est-ce que je vais tomber? Tu t'assois. Mais dans la vie, quand tu sais qu'il y a Jésus-Christ, en fait, tu ne fais pas confiance. Pour des choses de la vie, tu ne te poses même pas la question. Mais on s'inquiète, on oublie que Jésus est là. Et on ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance. La foi est connectée à notre niveau de connaissance de qui est Dieu. Je vous rappelle, Curtis savait qui était sa maman. Pour lui, dans sa tête, il savait que sa maman allait trouver une solution point barre. Face au chien, je ne sais pas comment, hein, mais pour lui, dans sa tête, il sait que sa maman est là, sa maman va gérer. Point barre. Est-ce que... Parce que Curtis connaît sa maman. Pourtant 4 ans, 4-5 ans. Et pour connaître, pour augmenter, je vais vous donner quelque chose. Pour augmenter la foi, il faut connaître Dieu. Parce que comme ça, tu sais qui il est. Tu sais, là, le pasteur, là, il savait qui était son Dieu pour pouvoir dire ça. Mais si tu ne lis pas ta Bible, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne pries pas, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne viens pas à l'église, tu ne peux pas connaître Dieu. Comment tu veux être un homme ou une femme forte dans la vie? Votre foi doit grandir. Et si j'analyse bien, par exemple, je prends Pierre. Pierre, au tout début, il va pêcher toute la nuit avec Jean, il ne récolte rien. Dieu va lui dire, Jésus va lui dire, bon, prête-moi ta barque maintenant, et puis jette ton filet de ce côté-là. Bébé spirituel, évidemment, il va lui dire, bah écoute, t'es bien gentil, mais j'ai pêché toute la nuit, je suis un professionnel quand même. C'est mon métier. J'ai pêché toute la nuit, on n'a rien récolté. Bon, mais quand même par respect sur ta parole, je suis quand même jeté. Il a eu une petite expérience. Mais là, il était bébé spirituel. Là, on est dans la barque, il est encore bébé spirituel, là, Pierre. Parce que là, on ne nous dit pas qu'il se démarque. On nous dit que tous ont eu peur. Tous ont réveillé Jésus. Il est encore bébé. Parce que, comme on l'a dit, quand on est bébé spirituel, on a accepté Jésus-Christ. Ok. On ne peut pas te reprendre dans l'amour de Dieu, dans le service, sans que tu boudes. Ça, c'est le bébé. Dans les disputes, dans les ragots, on va prendre le téléphone, on va raconter la vie des gens. Ça, c'est encore bébé spirituel. On agit par ses propres moyens. On est dans les disputes, dans la comparaison, dans la jalousie, tout ça là, c'est dans les bébés spirituels. Les disciples, ils vont jusqu'à demander à Jésus quel est le plus grand parmi nous. Est-ce que ça c'est intéressant pour Jésus? Donc il va leur dire, il va prendre un enfant, il va dire voilà, celui qui ressemble le plus à ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que vous me parlez de comparaison entre vous?
plus loin. Plus loin. Jésus, c'est même pas plus loin. Après ça, il y a l'histoire de Jaïrus. Et Dieu nous enseigne que un peu plus loin, qu'il va prier pour eux. Et ensuite, ils vont commencer à exercer sous l'autorité de Jésus. Il va les envoyer de part de... Voilà, quand on grandit un petit peu, quand on devient un peu jeune homme, on commence déjà à exercer un peu sous l'autorité. Quand il y a une tempête, encore une autre tempête, beaucoup dans Matthieu 14, un peu plus loin. Donc là, je prends l'exemple de Pierre. Pierre n'est plus bébé pour moi, il devient un jeune homme. Jésus marche sur l'eau. Alors là, vraiment, vous imaginez Jésus aussi. La peur, la panique. Hein. Tu vois quelqu'un marcher, déjà, tu es dans l'agitation. Là, Jésus n'est pas là. Là, pour le coup, Jésus n'est pas dans la barque. Il fait froid, il fait nuit, la tempête, des claques par la mer. Et puis, tu vois quelqu'un marcher comme ça sur l'eau. La parole nous dit qu'ils ont crié, ils ont eu peur. Ah, c'est quoi ça? N'ayez pas peur, c'est moi. Là, parmi les 12 là, Pierre se démarque. Parce que Pierre, déjà, a grandi. Il a déjà eu, souvenez-vous, il a eu son expérience déjà, quand il était bébé spirituel. Donc, le seul là qui va prendre la parole, là maintenant, quand on est jeune homme là, dans la foi spirituelle, tu commences déjà à parler avec la parole. Et comme il a son expérience, voici, il y a une situation, il y a une tempête, il y a une maladie, il y a si. Là, il fait, Seigneur, si c'est toi, ordonne que. Dieu donne une parole, viens. Il a cette parole-là, viens. Donc il marche, quoi. Plus il marche, plus la mer est solide. Et il marche. Il marche, il marche. À un moment donné, la mer lui a donné une claque. Clac. Et là, il a regardé les circonstances. Il a commencé à penser aux circonstances et il s'est enfoncé. Le terme enfoncé, là, vraiment, quand on regarde les circonstances, ça va pas. Tu sais comment tu vas? Ça va pas. Tu es là en train de t'enfoncer. Pierre commence à appliquer la parole. Quand Jésus va dire, bon, que dit-on que je suis? Les uns vont dire, t'es Élie, les îles. Et vous? Pierre encore. Je dis que tu es le Christ. Quand tu commences déjà à être un jeune homme, tu appliques la parole, tu es avec la parole, tu vis dans la méditation, Dieu te donne des révélations. Là, le langage de Pierre commence déjà à changer. Ils font encore des erreurs. Dieu nous dit que parmi les 12, il en prend 3. Ça veut dire que si j'analyse bien, il y a 3 qui ont grandi spirituellement. Là, on peut être là, mais pas tous au même niveau. S'il prend toujours les mêmes, les 3, c'est qu'il y en a 3, il a vu, qui avaient grandi spirituellement. Ça ne veut pas dire que quand tu grandis spirituellement, tu ne fais pas d'erreur. Ils ont prié, ils n'ont pas réussi. Le papa a dit, mais j'ai demandé à tes disciples, ils n'ont pas réussi. Pierre a renié Jésus, parce qu'il a eu peur. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur non plus. Hein. Mais il est dans une progression où il applique quand même la parole. Quand Pierre, j'analyse, parce que là, à ce moment-là, la tempête apaisée, Pierre, les autres étaient des bébés spirituels. Et quand est-ce que Pierre change? Quand je prends ma Bible, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le Pierre des évangiles et le Pierre de Actes? C'est plus le même homme. C'est plus le même homme. Demandez, vous recevrez. Ça, c'est le bébé spirituel. Demandez, demandez, demandez. Vous savez, quand j'étais bébé spirituel, je me rappelle, j'envoyais tout le temps des messages, mais tout le temps au pasteur. Ah, nanana, ah, nanana. Et quand j'ai grandi un petit peu, comme je garde mes messages, je sais pas, des fois, je regarde, j'ai dit, mais c'est moi qui envoyais autant de messages au pasteur. Et nanana, et nanana. J'ai dit, mais il était patient, en plus il répondait. Hein.
Au moins 36 000 messages par jour. Quand t'es bébé, demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Demandez la prière. Demandez, vous voyez les personnes, hein, on a ça dans le sang là. Demandez. Quand tu grandis, cherchez et vous trouverez. La Pierre a changé là quand il est jeune homme. Il commence à appliquer la parole. Même s'il fait des erreurs, c'est pas grave, il applique la parole. Dieu, dans son encadrement, lui donne des petites missions pour exercer. Mais là, dans Actes, le Pierre là, qui a renié, qui était dans la culpabilité, etc., quand il va voir une personne qui ne peut pas marcher, il va le regarder droit dans les yeux. Ce même Pierre-là, il va lui dire ce que j'ai, parce qu'il demandait l'aumône. Je n'ai pas d'argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. C'est quelle autorité ça? C'est quelle autorité? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec ce qui s'est passé là, on va les attraper, on va les juger, etc., etc. Pierre reste sur sa position. Jésus, il va même enseigner dans l'opposition. Et qu'est-ce que va faire l'homme mature? Qu'est-ce que va faire l'homme mature? Il va dans la présence de Dieu avec les 12. Et il va prier Dieu. Et il y a une deuxième Pentecôte. Seigneur, laisse tes serviteurs prêcher ta parole, annoncer ta parole. Regardez le Pierre du début, en train de se débattre lui-même. Mais Jésus, lève-toi, tu nous as fait venir ici. Et puis nous allons périr. Regardez la différence. Là, il y a une opposition terrible. Le peuple se soulève contre Pierre et Jean qui ont fait un miracle au nom de Jésus-Christ. Attrapés, frappés devant les tribunaux. Quand tu grandis spirituellement, tu acceptes aussi les reproches. Et ce même Pierre-là, il s'est fait reprendre par Paul, plus tard. Parce que il allait manger avec les non-croyants, les non-juifs. Et puis quand il y avait quelqu'un, on va dire, je vais contextualiser, quelqu'un de l'église qui est arrivé là dans sa vie, et bien il faisait semblant qu'il ne mangeait pas, il ne les connaissait pas. Quand tu grandis, ça ne veut pas dire non plus que tu ne fais pas d'erreur, hein, mais c'est bien d'avoir des gens autour de toi du même niveau qui sont capables de te reprendre. Et là, Paul, pour donner leçon à tout le monde, il n'a pas repris à part. Hein. Tu sais, Pierre, là, ce que tu fais, ce que j'entends, je vois là même, je me suis déplacé, je vois. Il l'a dit devant tout le monde. Il a repris Pierre, il l'a recadré. Le grand Pierre, sur qui Jésus a bâti son église. La Bible ne nous dit pas qu'ils se sont battus. Hein, et pour qui tu prends, d'où tu me parles comme ça, moi, Pierre. Même Paul s'est fait reprendre. Quand il a insulté le souverain sacrificateur, il ne savait pas que c'était lui. On lui a dit, mais Paul, fais attention. Il a dit, vieille muraille blanchie, parce que c'était... Quelle insulte. Et tout de suite, il n'a pas dit, mais pour qui tu te prends? Tu parles à Paul, moi, le grand Paul, tu vois, devant tout le monde. Tout de suite, il a dit, oh, je te prie de m'excuser. Ça, c'est quelqu'un de mature. Sinon, si tu reprends quelqu'un, il va bouder. Ça, tu étais encore enfant. J'ai fait exprès de prendre la parabole du semeur. Parce qu'il faut savoir se situer. Où est-ce que tu es? Enfant, jeune homme ou adulte? Homme fait. Dans quelle situation te situes-tu par rapport à la parole? Là, vous voyez, au tout début, on nous dit que quand survient les tribulations, on reçoit la parole dans la joie, donc les disciples avaient reçu dans la joie, mais est survenue une tribulation, n'est-ce pas? Est survenue une tempête. Ils ont oublié la parole, eux, au tout début, ils étaient dans ce cas-là. Dieu a beaucoup parlé à mon cœur la veillée. Et je vous dis, ce n'était pas ce message-là. J'insiste encore. C'est ce que j'ai reçu sur mon cœur.
Tu peux remettre le titre, s'il te plaît. Face à la tempête, quelle est ta position? Quelle est ta position? Et je sais que vendredi, ça m'a tellement envahi, ça m'a tellement envahi. Et puis après, le pasteur a dit qu'il y en a beaucoup qui sont restés enfants, mais ça m'a tellement envahi. Et je sentais que ce chant-là, vraiment, face à la maladie, face au chômage, face à la solitude, face au passé, face à ce qui te trouble. Comment tu réagis? Dans quelle position es-tu? Remets-toi en question. Sois sincère avec Dieu. Est-ce que tu es ceux et celles qui vont toujours envoyer un message au pasteur? Non, ça va pas. Non. Si tu es encore bébé, gloire à Dieu, hein. Pierre est devenu jeune homme à un moment donné. C'est pas une fatalité. Mais reste accroché à la parole. Lis la parole de Dieu. Chante des louanges. Suis les prédications. Réécoute les prédications. Amen. Viens aux réunions de prière. C'est là où tu vas grandir. Parce qu'il ne suffit pas de venir là, comme j'ai dit tout à l'heure, chanter. Il n'y a vraiment personne. Et puis le lundi, là, il y a un truc qui ne va pas. Tu es complètement à terre. Ça ne va pas, il y a un déséquilibre. Moi, quand j'ai entendu la monitrice là dire, dis donc, votre fils, hein, il sait ce qu'il veut. Dans ma tête, je me suis dit, c'est mon fils, ça. Tu crois quoi? Ouais. C'est mon fils. Mais que Dieu puisse dire la même chose de toi dans une situation. Ça, c'est ma fille. Il y a une tribulation, mais qu'est-ce qui sort de sa bouche? La parole. Ça, c'est mon fils. Que tu puisses connaître Dieu. Pour ne pas dire à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous allez pouvoir vaincre le monde. Amen. C'est sûr. Et quand il y a une parole, Dieu veille sur sa parole. Il n'y a pas à chercher midi à 4h. Même s'il y a des tribulations, la parole est dans l'obligation de t'amener là où elle doit t'amener. Point barre. C'est la parole de Dieu. Je disais aux enfants, Dieu a dit, voilà, il y a les époques. Voici, il y a l'hiver, il y a l'automne. Les arbres, c'est pas leur problème hein, qu'ils fassent pas beau, qu'ils fassent... À telle époque, si c'est le printemps, tu vois déjà là, même si il pleut, même si l'arbre là, il commence à avoir les feuilles, vous savez les fleurs roses et blanches, elles sont toutes jolies. C'est pas son problème qu'il fait froid. Hein. Dieu a parlé. Je me rappelle une saison, il faisait froid, c'était le printemps, on se demandait mais où est le printemps? Et puis quand je regarde dehors, c'était pas le problème des arbres. Hein. Eux, ils avaient déjà leurs feuilles. Parce qu'il y a une parole qui court. J'ai à cœur qu'on prenne vraiment ce chant-là. Parce que je reprends vraiment que ça m'a vraiment interpellée à la veille. Moi, si je suis bébé spirituel, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente, hein. Je ne serais pas contente. Vous prenez un enfant, vous prenez Jaël, par exemple, ou encore plus petit. Quelqu'un qui vient de naître, un enfant, Olaya, si dans 5 ans, elle est toujours dans les bras de sa mère et qu'elle ne parle pas, il y a un souci. Spirituellement, c'est la même chose. Mais si on ne grandit pas, il y a un souci. Quand Olaya aura 6 ans, on ne va pas la prendre dans les bras, lui donner le biberon. C'est anormal. Spirituellement, c'est la même chose.
en es-tu avec Dieu? Est-ce qu'on vient à l'église et on se contente de la position de bébé? Parce que, rappelez-vous, le pasteur a dit qu'il y en a plein qui n'ont pas grandi. Ça m'a... Pourtant, tout se fait. Les prédications, les enseignements. Je veux prendre assoiffé. Je voudrais que tu inclines la tête. Une nouvelle manière de te célébrer. Une nouvelle manière Attends, vas-y. Là, ça s'adresse à tout le monde. Que tu sois bébé, que tu sois jeune homme, que tu sois homme fait. Même homme fait, tu as besoin des gens autour de toi. Mais j'aimerais que tu... J'aimerais que tu baisses la tête. Dieu a parlé vendredi. Je ne sais pas si tu en es conscient. Est-ce que le niveau dans lequel tu es te satisfait? Est-ce qu'on fait semblant à l'église? Est-ce qu'un chant est juste pour danser? Je veux que ma terre soit une bonne terre. Je veux produire du fruit. Seigneur, je veux une autre dimension. Si Pierre l'a fait, il a grandi spirituellement. Tu as été patient avec eux. Seigneur, ceux qui sont assoiffés de toi, ceux qui désirent grandir avec toi, ceux qui désirent ta parole. Hey Jésus, qu'est-ce que tu n'as pas subi pour nous donner la victoire? Seigneur, je prie pour que quand tu regardes l'église, tu sois fier de l'église. Non pas parce qu'un tel est à tel niveau, mais parce qu'un tel progresse à son niveau, Seigneur, mais ne stagne pas, ne régresse pas, Seigneur. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des assoiffés malgré les circonstances? Est-ce qu'il y a des assoiffés de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des assoiffés du Seigneur? Est-ce qu'il y a des assoiffés de pouvoir grandir spirituellement? Est-ce qu'il y en a qui sont assoiffés de ne plus vouloir rester au même niveau? Est-ce qu'il y en a qui veulent accueillir la parole dans cette bonne terre? Est-ce qu'il y en a qui veulent laisser les plaisirs du monde pour que la parole porte ses fruits? Que la parole fasse son effet dans ta vie. Seigneur, c'est ma prière. C'est ma prière, Seigneur. Seigneur, que le pasteur même, Seigneur Dieu, soit encore à un autre niveau. Je m'adresse aux assoiffés, je m'adresse aux amoureux de Dieu, je m'adresse aux amoureux de Jésus, parce que Dieu a parlé vendredi. Je m'adresse aux assoiffés à un autre niveau, Seigneur Dieu, de la louange, un autre niveau, une autre dimension dans la prière, une autre dimension dans la prédication, une autre dimension, Seigneur, dans ma relation avec toi. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux que tu sois fier de moi, Seigneur, dans les situations. Je veux que la parole de Dieu sorte de ma bouche, Seigneur. Sorte de ma bouche, Seigneur, quand ça va pas.
tu ne pries pas, engage-toi à prier. Donne-toi une discipline. On y va. Dieu t'a pas appelé à rester sur le rebord. Dieu t'a donné des dons, certains pour le service, pour le royaume de Dieu. Dieu t'a donné des dons, certains pour le royaume de Dieu. Certains pour le royaume de Dieu. Certains pour le royaume de Dieu. Dieu te parle. Dieu t'a donné un don, tu le caches. Yeah. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Seigneur, Paul est devenu ce qu'il était après la Pentecôte. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, tu ne viens que là où tu es désiré. Tu ne viens que là, Seigneur Dieu, où tu es désiré. Ceux qui veulent grandir avec toi sont là. Ceux qui ne sont pas satisfaits de leur situation sont là. Ceux qui veulent grandir et témoigner de ta parole sont là. Seigneur, que tu suscites le feu de la prière, le feu de la foi. Seigneur, le feu de la connaissance de ta parole. Nous voulons te connaître, Seigneur. Quel que soit, nous voulons te connaître plus. J'entendais la sœur Edith dire, Seigneur, je veux te connaître plus ce matin. Je l'ai entendu. Seigneur, nous voulons te connaître plus. Une autre dimension avec toi. Une autre dimension dans la louange. Une autre dimension dans l'évangélisation. Dans les prédications. Une autre dimension, Seigneur, dans l'église. Une autre dimension. C'est ma prière, Seigneur. Je prie, Seigneur. C'est le cri de mon cœur, Seigneur. Je parle aussi pour moi, Seigneur. Là où tu m'attends, Seigneur. Sachez qu'en général, votre si Dieu te dit allons à l'autre bord, écoutez-moi bien, c'est que Dieu veut t'amener à un autre niveau. Allons à l'autre bord. Il était temps que les disciples connaissent Jésus. Il était temps que les disciples deviennent jeunes hommes dans la foi. Dieu nous a dit ce week-end, allons, Kaina, allons. Sylvia, allons. Je ne désire que toi. Mon sous-souté. Whitley, allons. Fais-le. Répète encore. Je ne désire. Seigneur, que ta parole, Seigneur Dieu, tu n'as pas permis que je parle d'un autre sujet. Qu'on prenne conscience, Seigneur, de ta parole. Qu'on prenne conscience de qui tu es. Mon âme soupira. Dis-lui. Pierre avait soif de Dieu. Avant la fin de l'année, tu ne dois pas être à la même position. Avant la fin de l'année, la parole de Dieu doit sortir de ta bouche dans les circonstances. Avant la fin de l'année, quand tu chantes, on doit sentir la différence. Avant la fin de l'année, quand tu fais la Sainte Seine, on doit sentir la différence. La croissance est normale. Hey! Oui, une autre dimension, Seigneur. Je ne veux pas rester au même niveau. Je vous dis, vendredi, ça m'a tellement saisi. Ne prenons pas les enseignements à la légère. Oui, ma sœur, c'est à Jésus qu'on le dit. Je veux voir les dons, Seigneur, se manifester. Je veux voir les vies changées par la parole de Dieu. Hey, je veux voir des hommes et des jeunes femmes
passé là, dans la vie des disciples est réel. Ça tombe sur toi ce soir. Si tu crois en Dieu, si tu as soif de lui, si tu restes accroché à lui, je t'amène à une autre dimension. Déborde encore dans les cœurs, déborde encore dans l'église, déborde Seigneur. Leur barque est débordée par les circonstances, mais nous voulons que tu débordes en nous Seigneur. Dieu veut t'utiliser. Tu te connais. La parole a parlé vendredi. La parole reparle encore aujourd'hui. Face à la tempête, Dieu t'attend autre part. Dieu t'attend autre part. Tu vis quelque chose, mais Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu attend ta parole. Dieu attend ta confiance. Dieu te dit qu'il est Dieu. Dieu veut cette intimité avec toi. Apprends à connaître Dieu encore plus. Seigneur, je voudrais prier. Je voudrais prier d'ici là, Seigneur Dieu, pour Roquefort. Je voudrais prier, Seigneur Dieu, pour Whitley. Je voudrais, Seigneur Dieu, prier pour Curtis. Je voudrais prier, Seigneur Dieu, pour Coco. Voici les 4 personnes, Seigneur, que tu m'as montrées ce matin. Seigneur, il n'y a pas d'âge avec toi. Oh Seigneur, il n'y a pas d'âge avec toi, Seigneur. Seigneur, c'est la soif que tu désires. C'est l'intimité que tu désires. Seigneur, je bénis Roquefort, Père éternel. Seigneur, pour l'encourager, je le bénis dans ses mains. Je le bénis, Seigneur, dans ta relation avec toi. Je bénis, Seigneur Dieu, je bénis, Seigneur Dieu, Curtis. Oh Seigneur Dieu, que tu puisses l'attirer encore plus à toi. Seigneur, vois leur soif. Seigneur, vois la soif de Coco. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, que ta main soit sur lui. Seigneur, que ta main soit sur eux. Que ta main soit sur lui, Seigneur Dieu. Que ta main toute puissante, Seigneur Dieu, qu'il soit un instrument entre tes mains. Que Whitney soit un instrument entre tes mains. Que Roquefort soit un instrument entre tes mains. Que Curtis soit ton instrument, Seigneur, entre tes mains. Amen. Je les bénis dans ton œuvre, dans leur avancement spirituel. Je les bénis. Et je déclare, Père éternel, que ce sont tes serviteurs et ta servante. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Ta main sur eux, Seigneur. Ta main sur eux, Seigneur. Ta main sur eux. Étonne-les, Seigneur. Qu'ils étonnent leur entourage. Au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses étonner ton entourage spirituellement, Whitley. Au nom de Jésus-Christ. Le jeune homme ose. Pierre a osé. Même s'il a fait des erreurs. Alléluia. Une autre dimension pour notre pasteur. Une autre dimension de la connaissance. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu? Levez la main. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu? Est-ce qu'il veut une autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une autre dimension? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une autre dimension? Dieu est là. Dieu est là. Tu en es capable, pourvu que tu sois assoiffé. Pourvu que tu sois assoiffé. Que tes progrès soient évidents.
peuvent pas rester indifférents. Déborde encore. Ah, Seigneur, déborde. Déborde dans l'église. Ça tombe sur toi. Déborde encore, Seigneur. Déborde. Ça tombe sur toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que quand Dieu et ses anges parlent de toi, disent ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. La parole de Dieu, il me connaît. C'est ça qui fait bouger Dieu, c'est pas la tempête. Déborde de ta parole, déborde de ton Saint-Esprit. Déborde dans ton église, Seigneur. Déborde. Seigneur, tu envoies des prédications, tu envoies des enseignements. Seigneur, j'ai posé la question, qui a écouté? L'enseignement a été, Seigneur Dieu, ajouté sur la page. Oh Seigneur, apprends-nous, Seigneur Dieu, à aimer ta présence, à aimer ton enseignement. Tu t'appelles la parole, Seigneur. Aide-nous à ne pas négliger la parole. Tu as des disciples, allons de l'autre bord. Ils ont négligé, ils étaient bébés. Mais Seigneur, je prie vraiment, Seigneur. C'est le cri de mon cœur, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. Que nous puissions grandir dans ta présence. C'est toi qui arroses. Quand je vois Marie, on puisse dire, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va terminer avec ce chant, juste les paroles. Tu peux le dire ça à Dieu. Je suis tranquille. Ça, c'est mon fils. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi. Jésus est là. Sous tes ailes. Seigneur, là où il y a des gens qui vivent des situations, qu'à travers, Seigneur, l'enseignement de vendredi, cette parole, que ta main puissante, Seigneur Dieu, les relève. Même si les La tempête ne t'abattra pas. Les soucis ne vont pas t'avoir. Ce que tu traverses ne va pas te noyer. Je suis Alors, car tu le maître de temps et des circonstances est dans ma barque. Tôt ou tard, Je suis tranquille car tu le jour se lèvera. Seigneur, j'ai libéré ta parole, j'ai libéré le cri, Seigneur Dieu, de ton cœur que j'ai ressenti, Seigneur, vendredi. Beaucoup tu attends à un autre niveau. Beaucoup sont coincés dans les difficultés. Beaucoup, Seigneur Dieu, sont à un niveau qui ne devait plus être, Seigneur. Fais ce que tu as à faire dans nos vies. Fais ce que tu as à faire dans nos vies, dans nos cœurs.